Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes lectures du mois de février. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais je lis un petit peu moins que d'habitude ces temps-ci, j'ai des petits soucis de concentration. Et en février, du coup, j'ai lu 6 livres, enfin 5 et demi, vous allez comprendre. Donc pour info, d'habitude, je suis entre 8 et 10 par mois. Et en février, il y avait 2 précommandes que j'attendais avec énormément d'impatience depuis des mois. Et finalement, j'ai été surprise parce que aucune des deux n'a été ma lecture préférée. Ma préférée, ça a été contre toute attente Better Than the Movies. J'ai commencé le mois par celui-ci et clairement, c'est tout ce que j'aime dans la littérature young adult. Donc ici, on est sur une comédie romantique lycéenne. On suit Liz, qui est en dernière année et qui va bientôt fêter son bal de promo. Et son but, c'est de séduire Michael. Alors Michael, elle l'a connu il y a des années, mais il avait déménagé, elle était très amoureuse de lui et elle voudrait le conquérir. Pour ce faire, elle va demander l'aide de son voisin et son ennemi juré de place de parking, Wes. Ils se connaissent depuis toujours et j'adore la relation qu'ils ont, l'alchimie. Ils se font plein de pics. Il y a plein de références musicales parce que Liz, elle est fan de playlists. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Déjà, moi, je suis team good boy à 1000% et Wes, c'est tout ce que j'adore. Il est drôle, adorable, serviable. Et franchement, leur relation, elle était tellement parfaite, je trouve. Il y a à la fois de l'humour, de l'amour, des émotions aussi, et j'ai trouvé cette lecture parfaite. Il existe une suite avec les protagonistes qui sont à l'université, il me semble. J'ai vraiment très envie de l'acheter. Je pense que ça va être du coup un de mes prochains achats, mais je le recommande à 2000%. Ensuite, j'ai lu Envolée de Jill Kara. Alors celui-là, je crois qu'il avait gagné le prix Fictia de l'année dernière. Donc là, on suit Sacha qui est passionnée de planche à voile. À la base, elle voulait vraiment arriver en niveau professionnel, etc. Mais elle a maintenant un handicap qui l'empêche de faire vraiment ce qu'elle veut. Donc ça se passe en France d'ailleurs. Et un jour, il y a l'ancien meilleur ami de son frère qui va revenir en ville. Et il s'avère que Sacha, elle était amoureuse de lui il y a quelques années. On suit leurs deux points de vue. Donc elle, on va voir vraiment sa reconstruction, sa résilience, l'envie de se battre aussi, qui est assez forte. Et avec son point de vue à lui, qui s'appelle Ange, on va découvrir pourquoi il est parti, tout ce qu'il a loupé de ses meilleurs amis depuis quelques années. Franchement, l'histoire est très intéressante, ça se lit vraiment très vite, c'est très fluide. Il y a une ambiance un peu estivale qui est vraiment appréciable. Pour moi, le seul point négatif, c'est que j'ai pas vu vraiment l'alchimie entre les deux protagonistes parce que c'est assez rapide. Enfin, en fait, dans le contexte, ça paraît rapide, mais le problème c'est qu'on n'a pas tout leur passé et tout ce qui s'est passé avant. Donc je pense que ça manque un peu justement pour pouvoir comprendre l'alchimie entre les deux. Donc voilà, il m'a manqué ça. Et aussi, alors il n'y a pas beaucoup de smut, mais la scène qu'il y a, elle m'a un petit peu dérangée parce que je trouve qu'elle va pas trop avec l'ambiance du livre, elle est un peu trop poussée pour moi. Mais voilà, donc ce sont des petits détails, du coup je lui ai donné 3,5 ou 4 étoiles, je me rappelle plus. Mais c'était chouette, une bonne petite lecture. Ensuite j'ai lu Grand Passage chez PKJ qui est sorti en poche ce mois-ci. Et celui-ci, donc, il est un petit peu particulier. C'est un roman jeunesse ado, mais il est à la fois fantastique et thriller. On suit en fait un ado qui voit des fantômes, donc que ce soit animaux, humains. Et un jour, il y a son ami Lali qui disparaît. Du coup, il va avoir une enquête, même plusieurs enquêtes. Et en fait, je dois dire que je m'attendais pas vraiment à ça de ma lecture, parce que je trouve que le côté fantastique est pas assez exploité par rapport à l'enquête. En fait, on a ce côté très original et pourtant, il sert pas à grand chose dans l'histoire. Il est là un peu pour faire une ambiance et c'est réussi parce que franchement, l'ambiance est très particulière, très singulière, mais du coup, je trouve ça un petit peu dommage que ce soit pas plus mis en avant dans l'histoire. Je pense qu'il y aurait eu matière à faire quelque chose de beaucoup mieux avec ce départ, avec cette idée. Après, ça reste une histoire agréable à lire, l'enquête est pas mal, il y a quelques longueurs quand même, et aussi, alors faut s'y attendre, moi ça me dérange pas, mais je sais que certains ça dérange, le langage est assez familier. On est vraiment dans la tête d'un adolescent. Il n'empêche que je l'ai quand même trouvé très original et ça fait du bien parce que j'avais un peu l'impression de lire toujours les mêmes histoires en ce moment. Donc je pense que ça vaut le coup de le découvrir vraiment pour l'expérience. Mais voilà, quelques petits points négatifs quand même. Ensuite, Redeeming Six, le tome 4 des Boys of Tommen.
une des précommandes que j'attendais avec grande impatience. Alors j'ai adoré ma lecture, hein, clairement. Ça reste l'univers des Boys of Tommen, je voue un amour infini à cette saga. J'adore la plume, etc. Je suis énormément attachée au personnage. Mais cette fois, j'avoue que ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, surtout au début du livre. Donc c'est la suite directe de Saving Six. La saga fonctionne par duologie. Et même si j'ai adoré voir le point de vue de Joey, de voir l'évolution de sa relation, etc., j'ai trouvé déjà qu'il y avait quand même pas mal de smut au début, comparé aux autres où il n'y en a pratiquement pas. Et ouais, c'était un petit peu long parce que c'est un couple qui tourne un peu en rond au début, qui fait que se séparer, se remettre ensemble, etc. Et c'est vrai du coup qu'il y a une grosse moitié où il n'y a pas grand chose et où je m'attendais à suivre un petit peu plus des personnages secondaires et finalement on les voit plus dans la deuxième moitié. Il n'empêche qu'il y a vraiment énormément d'émotions, que c'est toujours une histoire qui arrache le cœur, avec beaucoup de trigger warning, attention aux plus sensibles. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur, j'ai adoré, mais il m'a manqué un petit truc. Du coup, la deuxième que j'attendais le plus, c'est Fearless, le troisième tome de Powerless. Je pense que je vous ai assez parlé de cette saga, vraiment une de mes favorites en ce moment. Et pareil que pour celui d'avant, j'ai adoré ma lecture, mais c'était pas un coup de cœur comparé au tome d'avant. J'aime toujours autant l'univers, autant les personnages, ça n'a pas changé, c'est toujours ma saga chouchou. Ça m'a fait énormément de bien de les retrouver, mais par contre j'ai eu quand même beaucoup de mal à suivre l'arbre généalogique des Azer. Parfois j'ai trouvé que c'était un petit peu complexe, et il est vrai qu'il y avait quelques facilités scénaristiques. On a retrouvé encore des épreuves, ça me dérange pas parce que j'adore ça, mais factuellement c'est vrai que il aurait pu avoir autre chose. Et par contre, un petit peu déçu de la partie suspense, parce que on voit en fait certains extraits du passé qui expliquent des choses, mais du coup je pense que ça aurait été mieux sans, parce que au final on sait avant les personnages ce qui va se passer. On comprend avant eux, donc ouais, il manque un petit suspense pour moi. Et alors concernant la fin, je sais qu'il y a deux teams. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs ce à quoi je m'attendais en réalité, et du coup, j'ai pas été déçu. Donc voilà pour celui-ci, ça a quand même été une très bonne lecture. Et le dernier, Filthy Rich Fae, le tome 1 de Genevali. Malheureusement, ça a été un abandon. En fait, en lisant le résumé, je m'attendais pas du tout à ça. Désolée si vous entendez mon chat miauler, je sais pas, il est devenu fou d'un coup. Donc là, on suit Kate à la Nouvelle-Orléans, elle est infirmière, et son frère adoptif il vient à avoir des problèmes avec un gang de Fae. En gros, c'est la mafia, mais version Fae. Et elle va vouloir conclure un pacte avec le chef pour sauver son frère. Mais tout ce qui intéresse le chef, en fait, c'est son âme. Elle va donc tout faire pour rompre le pacte, mais vous vous doutez bien, romance, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a tiré à la base, c'est que ça se passe en plus à la Nouvelle-Orléans. Donc je me suis dit, l'ambiance va beaucoup me plaire. Mais en fait, on se rapproche beaucoup plus de la dark romance mafia que de la romantaisie classique. Et moi, c'est pas un style que j'aime. Enfin, de base, c'est pas du tout le style de romance vers lequel je vais aller. Il y a vraiment l'ambiance mafia. Il y a beaucoup de tout ce qui est attirance physique, etc. Et du coup, ouais, c'était juste pas mon truc. J'ai abandonné, je crois, à un tiers. Mais même dans la plume, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Du coup, ouais, j'étais un petit peu déçue. Mais je pense pas qu'il soit mauvais, honnêtement. Je pense que justement, si vous aimez les romances mafia, vous pouvez beaucoup aimer celui-ci. Mais en tout cas, bah, ça l'a pas fait avec moi, malheureusement. Voilà, c'est tout pour moi. C'était mes lectures de février. N'hésitez pas à me dire encore une fois si certains vous tentent, si vous en avez lu d'autres. Désolée, cette vidéo était un petit peu courte par rapport à d'habitude, mais malheureusement, j'ai rien d'autre à vous présenter pour l'instant. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.